Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors. Ok. Alors ce qu'on voit, malheureusement, c'est qu'il y a de la tristesse actuellement dans votre vie. Alors cette tristesse, elle est là depuis un certain temps. C'est pas une tristesse qui est récente, c'est quelque chose d'un peu plus lointain, d'un point de vue temporalité. C'est quelque chose qui vous affecte depuis un certain temps, qui vous empêche vraiment de vous épanouir. Alors cette tristesse, elle agit un petit peu comme un voile. Voilà, il y a un voile actuellement sur votre vie, c'est cette tristesse. Cette tristesse vous empêche de profiter pleinement. C'est-à-dire que cette tristesse, elle vient un petit peu contrecarrer de temps à autre les rayons de soleil qui peuvent justement vous parvenir. Ces rayons, ils seraient en mesure de vous octroyer de la joie, du bonheur. En tout cas, il y a de quoi arriver à avoir cette joie et ce bonheur dans votre vie. Cependant, cette tristesse, elle bloque un petit peu tout ça. C'est quelque chose que vous entretenez, mine de rien. C'est quelque chose qui est présent, mais qu'il aurait fallu arriver à s'en défaire petit à petit. Or, à la place de vous en défaire, vous avez décidé de juste porter un petit peu cette tristesse sur vous. Elle vous protège parfois, elle vous met entre guillemets en garde, elle vous empêche d'être blessé davantage parce qu'elle met en place également un mécanisme de défense chez vous, je sens. Mais c'est quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. C'est vraiment malheureux et j'espère que vous allez pouvoir sortir de cette tristesse assez rapidement, mine de rien. On voit que cette tristesse, elle est certes présente, mais votre intuition, quant à elle, est également présente. Cette intuition va justement se développer, en tout cas s'accroître prochainement dans votre vie, dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est quelque chose qui va vous aider à voir un petit peu plus clair, ou en tout cas de comprendre où vous devez aller malgré cette tristesse. Cette tristesse, elle va... on vous demande juste d'arriver à vous en défaire, c'est pas quelque chose de facile. D'un point de vue extérieur, c'est mon seul point de vue, c'est qu'il serait nécessaire de vous en défaire, parce qu'elle vous empêche d'avancer correctement. Or, vous avez une intuition qui est super. Cette intuition, elle peut vous aider. Elle est présente, elle va se développer, d'autant plus que peut-être que d'ici quelques temps, vous aurez des événements qui vont vous permettre justement de développer cette intuition, qui vont justement déclencher cet éveil chez vous. Mais c'est vrai qu'actuellement, cette tristesse... c'est vrai que... Comment dire, la carte de la grande prêtresse, généralement, je l'interprète sous la forme d'intuition. C'est vrai, c'est le cas. C'est pas quelque chose qu'on peut vous enlever. Vous avez une intuition. Cependant, il y a une dualité. La grande prêtresse, généralement, elle est symbolisée par, il y a une tour blanche, une tour noire. Donc, en gros, ça nous montre la dualité. Il y a une dualité dans votre psyché actuellement. C'est-à-dire que vos pensées négatives, elles sont opposées aux pensées positives. Et ce qui peut vraiment être parfois difficile pour vous, je pense que c'est drainant d'un point de vue énergique. Alors oui, vous la portez à bras-le-corps, cette tristesse, mais est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup, selon vous, de continuer sur ce chemin avec la tristesse que vous gardez ? Il serait peut-être temps d'arriver à trouver une solution. Je ne dis pas que vous défaire de cette tristesse se fera aisément, je dis juste que, vous avez peut-être porté cette tristesse pendant plus de temps que de prévu. Donc, essayez de soustraire cette tristesse de votre vie parce que c'est ce qui vous empêche vraiment de vous épanouir, je le sens. Ici, on voit une attente que vous allez continuer, pour certaines personnes dans cette attente. Vous attendez le moment propice, le moment idéal, le moment parfait pour certaines personnes pour vous en défaire. Le truc, c'est que ce moment parfait ne peut jamais se présenter. Donc, attendre le moment parfait pour vous défaire de quelque chose d'aussi impactant qui freine autant votre vie, je pense que c'est le mauvais procédé, malheureusement.
Il serait temps de ne pas attendre le moment parfait, mais voilà, de saisir une occasion, une opportunité de vous en défaire. Et quelque chose peut se présenter. On vous dit d'écouter votre intuition, vos ressentis. C'est quelque chose qui vous permettra justement de vous défaire, de vous soustraire de cette tristesse qui un petit peu, gâche toutes les belles choses qui peuvent se présenter dans votre vie. On vous dit néanmoins que c'est quelque chose qui se fera. Alors, ça va se faire au bout d'un certain temps. Ça ne va pas se faire rapidement, ni demain, ni après-demain. Ça va prendre du temps. Par contre, on sent que peut-être que vous aurez justement votre intuition qui vous communiquera les éléments qu'il vous faut pour sortir de cette mauvaise passe, en fait, tout simplement, et dire adieu à ce chapitre de votre vie qui est bien difficile, vraiment. On sent que il vous empêche, en fait. C'est ça qui est, comme j'ai pu le dire dès le départ, il empêche chaque rayon de soleil de venir vous éclairer, de venir vous réchauffer un petit peu le cœur. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, vraiment, pour vous, il serait temps de vous défaire de cette tristesse. Oui, ici, on sent que justement, cette tristesse, elle est également due à une manipulation, à une personne qui a œuvré sur votre vie, en fait. Cette personne, elle a profité de vous d'une certaine façon. Cette personne, elle a instauré de mauvaises choses dans votre mental. Vous vous êtes senti peut-être codépendante vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y avait un lien très fort, mais un lien qui a été tissé par cette personne qui vous faisait peut-être croire que vous aviez besoin de cette personne pour continuer d'avancer dans votre vie, pendant que pas du tout. Vous êtes seul aux commandes de votre vie. Alors à un moment donné, certes, vous avez laissé cette personne un petit peu œuvrer, vous aider. Alors vous pensiez que c'était pour vous aider, cette personne, quant à elle, c'était pour vous contrôler. Donc attention. C'est vrai qu'il y a eu une situation très difficile qui a peut-être été justement la source de cette tristesse. Mais voilà, cette personne, cette situation n'est plus. Donc cette tristesse ne doit plus continuer à justement vous affecter, à être bien présente dans votre vie. Il est temps de clore ce chapitre de votre vie, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, qu'est-ce que le bon karma nous dit? Oui, cette tristesse, vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur les causes et sur le fait que cette dernière est devenue obsolète avec le temps, qu'elle n'a plus lieu d'être. Alors oui, cette tristesse, elle était justifiable à un moment donné suite à cette manipulation. Donc oui, vous aviez raison d'être triste à un moment donné, sauf que vous n'avez pas raison d'accroître son temps de vie à cette tristesse dans la vôtre, en fait, dans votre vie. Ouais. Ici, on vous dit que justement, votre intuition, votre ressenti, vraiment ce côté un petit peu, la connexion que vous avez avec l'univers, c'est quelque chose qui est présent en vous depuis un certain temps, vraiment longtemps, et vous avez un petit peu continué d'irriguer cette plante. Donc vous avez continué d'accroître votre intuition par de multiples procédés, en écoutant, en lui faisant confiance. Et là on vous dit de vous faire confiance également, de faire confiance à votre intuition, à votre ressenti vis-à-vis de cette tristesse. Je pense que pour certaines personnes, vous êtes bien au courant que cette tristesse n'a plus lieu d'être, qu'il est temps de vous en débarrasser. Alors, est-ce que vous allez trouver la force, le courage pour vous en débarrasser? Ça, c'est une autre chose. Mais ça, uniquement vous pouvez le faire. Personne ne peut le faire pour vous. Donc, il est vraiment temps que, oui, vous écoutiez cette intuition que vous avez nourrie, que vous avez aidé à grandir. Elle vous est vraiment utile. Donc, utilisez-la à bon escient. Utilisez-la pour vous défaire de cette tristesse, de ces choses qui vous empêchent de profiter de la vie. Ici, avec le valet d'épée, on vous dit que dès lors, vous arriverez à peut-être remettre un petit peu les choses en place, mettre des choses en place dans votre mental pour commencer. Alors attention à ce que ces choses du mental, ces beaux projets, ces manifestations qui vont pouvoir émaner prochainement de votre mental ne puissent pas retomber dans le même cas de figure que la libération potentielle de cette tristesse. C'est-à-dire que vous attendez un moment idéal. Non, le moment idéal n'existe pas. La vie est trop courte pour que vous passiez beaucoup de temps à attendre le bon moment. Il faut prendre sa vie, comme elle vient. Il faut également arriver à justement agir pour sa vie. Si vous attendez le prince charmant, si vous attendez vraiment que tout vous tombe tout cuit dans la bouche, malheureusement, ça ne peut pas arriver. Il faut agir pour son propre bien. Donc voilà, si vous voulez quelque chose, foncez. Si vous voulez
sortir d'une situation, agissez. Voilà, c'est vraiment tout ce que l'univers vous dit. Oui, vous avez des beaux projets, oui, vous êtes quelqu'un qui peut être très rigoureuse ou très rigoureux dans sa façon de penser, de sa façon de faire. Par contre, là, le truc, c'est que vous vous mettez dans une position de stagnation. Alors, est-ce qu'elle est volontaire, est-ce qu'elle n'est pas volontaire? Ça, je ne peux le dire, mais pour certaines personnes, c'est vraiment l'excuse parfaite pour ne pas agir. Le fait d'attendre le moment parfait. Ici, on vous dit que suite à cette fin de cycle, un choix se présentera à vous, un choix fort, un choix dont la passion peut être au centre de l'équation, mais on sent que ce choix, il y a quand même un attrait sentimental. Donc pourquoi pas votre situation sentimentale va se débloquer dès lors que vous laissez tomber cette tristesse, dès lors que vous allez clore ce chapitre de votre vie. Ce chapitre qui vous a tellement fait perdre de temps. Alors, il n'y a pas de temps perdu dans la vie, de toute façon, vous avez suivi un des chemins qui était vôtre. J'ai l'impression que vous avez suivi malheureusement le plus difficile d'entre eux, celui où vous avez gardé et entretenu cette tristesse. Ici, on voit que cette personne, oui, elle a agi, elle vous a fait beaucoup de mal, cette personne, par ses agissements, par sa manipulation, par ce qu'elle a pu engendrer dans votre vie. Elle vous a mis bas, elle vous a vraiment mis, alors j'allais dire plus bas que terre, pas vraiment, mais vous étiez vraiment, dévasté, vous étiez vraiment, en proie au désarroi, en fait, vraiment. Après, ce que le 5 de denier nous indique, c'est que également c'est quelque chose qui n'est pas voué à durer. C'était quelque chose de momentané initialement. Sauf que, je pense que vous vous êtes dit, ok, je vais rester dans cette position le temps de retrouver cette force en moi. Sauf que cette force en vous, elle a été retrouvée, mais vous ne l'avez pas perçue. Et c'est-à-dire que vous aviez la force nécessaire pour vous relever, mais vous ne vous êtes pas relevé. Vous êtes resté dans cette position des semaines, des mois, des années durant. Donc il est temps pour vous de sortir de cette position. Cette position n'a plus lieu d'être, vraiment. Il faut que vous agissiez pour votre propre bien. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, on nous parle de la grande prêtresse, une fois de plus. On vous dit vraiment que votre intuition va vous permettre de sortir de cette situation, qu'il faut lui faire confiance, qu'il faut faire confiance en votre ressenti, parce que votre ressenti va vous permettre justement de trouver les clés à l'intérieur de vous pour sortir de cette situation qui, a duré trop, qui a vraiment trop duré. Ouais. Ici, on vous dit qu'une fois de plus, il y a un choix à faire. Le 2 d'épée, elle résonne énormément avec la carte des amoureux. Donc oui, on sent qu'un choix se présentera à vous prochainement. C'est peut-être ce choix qui va vous dire, ok, il est temps d'arrêter d'attendre. Il faut commencer à agir. Je vais faire ce choix. Peu importe, je n'ai pas la visibilité sur la suite des événements, mais pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut vraiment que j'agisse. Il faut que je reprenne ma vie en main. Il faut vraiment que j'agisse pour ce que je veux. Et ce que je ne veux plus avant toute chose. Est-ce que vous ne voulez plus, je pense, pour certaines personnes, je dis bien certaines personnes parce que je suis bien au courant que d'autres, aiment leur posture de tristesse, parce que ça leur donne une excuse également. Je suis désolé d'avoir ces mots-là, mais pour certaines personnes, vous allez agir, c'est quelque chose de bien. Pour d'autres, vous allez rester malheureusement dans cette tristesse parce que vous ne voulez pas sortir de cette tristesse. Et il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, malheureusement, certaines personnes, malgré mes guidances, malgré tout ce que je peux faire pour vous, vous ne voulez pas être aidé. Vous ne voulez pas sortir de cette situation parce que c'est une excuse parfaite pour rester, à vous apitoyer, à être toujours en mode Calimero. Le monde est méchant, etc. Oui, mais vous pouvez agir pour votre propre bien. C'est vraiment ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous pouvez vraiment changer votre vie. Mais est-ce que vous le voulez ? Là est la question. Ici, on nous parle du roi de bâton. Le roi de bâton nous indique la posture dans laquelle vous allez pouvoir vous trouver d'ici très peu de temps, dès lors que vous sortirez de cette situation. Donc, ça veut nous dire que, vous allez enfin pouvoir rayonner de la belle énergie qui est au plus profond de vous, mais c'est une énergie qui est étouffée actuellement. Cette énergie, elle est étouffée par cette tristesse. Mais dès lors que cette tristesse sera soustraite de votre vie, vous allez de nouveau briller, vous allez devenir de nouveau cette personne qui regagne confiance en elle, qui est apte également à montrer la bonne voie aux personnes. Je pense que oui, cette tristesse a été quelque chose de très difficile pour vous. Par contre, elle a été une source de leçons monumentales. Elle peut vous aider à aider d'autres personnes
qui se trouvent actuellement dans la même posture que vous, d'avancer. Avancer correctement, vous pouvez les aider à sortir de cette situation. Donc dans tous les cas, on sent que vous allez de nouveau rayonner, de nouveau être cette belle personne que vous êtes censé être. Donc vraiment, on sent une amélioration à ce niveau-là. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire ? Ici, on vous dit ex-partenaire. Donc, cette personne qui vous a manipulé, qui a un petit peu agi, qui vous a un petit peu contrôlé, en tout cas qui a voulu le faire, qui a eu des choses vraiment très, très difficiles dans votre vie à cause de cette personne, on nous dit c'est un ex ou une ex-partenaire. Ici, on vous parle que peut-être que la solution pour vous, qui vous permettra de vous sublimer de nouveau, de regagner confiance en vous, regagner confiance en vos compétences, en la personne que vous êtes et faire des choix, c'est par l'intermédiaire peut-être de votre vie personnelle ou de votre travail. C'est quelque chose qui peut vous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau dans un premier temps pour ensuite par ce que l'univers vous prévoit avoir davantage d'énergie pour une vie sentimentale plus épanouie, disons-le. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer, en tout cas d'autres decks d'oracles. Alors là, on vous parle de « Tu n'es pas seul à l'aimer ». Pour certaines personnes, vous avez peut-être... vous étiez dans une situation triangulaire. Alors, peut-être, mais on sent que, peut-être que vous étiez avec cette personne, sauf que cette personne, elle avait d'autres options, malheureusement. Et vous n'étiez pas la seule personne dans l'équation amoureuse. Et c'est ça qui vous a fait un petit peu souffrir. Cette personne, elle vous a peut-être fait miroiter que vous étiez la seule personne, et puis au final, vous aviez de la concurrence. Oups, trop de cartes, je suppose. Non, une seule. Ah, c'est bon, ça perd. Et on vous parle de cœur brisé. Oui. À la base, c'était un cœur brisé qui s'est transformé en tristesse. Donc votre tristesse, initialement, elle avait lieu d'être. Vraiment, vous aviez de quoi être triste. Cependant, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc je veux dire, le temps est passé par là. Maintenant, il faut vous défaire de tout cela. Oui, c'est quelque chose de très difficile de votre passé, mais c'est dans le passé. Ce n'est plus dans le présent et ça ne sera certainement pas dans le futur. Donc, il est temps d'agir pour vous. Voilà, tout simplement. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Et on vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Il se peut qu'il y ait eu un divorce. Il se peut que vous étiez soit marié à cette personne, soit qu'elle vous faisait miroiter un mariage. Et puis au final, cette personne est partie avec l'autre personne ou de toute façon, il y a eu une rupture. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a fait que ce mariage est peut-être parti en éclats ou ces promesses de mariage furent brisées. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire concernant cette guidance. J'espère que cette guidance a pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.